Déjà, comme vous pouvez le constater, le 26 octobre dernier, nous avons organisé un sitting devant notre ministère, en l'occurrence le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, que nous considérons d'ailleurs notre père. Mais aujourd'hui, force est de croire qu'il n'y a pas une volonté de nous écouter, il n'y a pas une volonté de nous consulter vis-à-vis de la situation que nous traversons. Il y a aujourd'hui de cela 8 mois, je dis bien 8 mois de cela, nous sommes dans l'abandon. Nous avons été victimes de la grippe aviaire. Il y a plus de 4000 poules, 400 000 poules abattues et mortes pendant ce processus d'abattage par le ministère de l'Élevage et de l'Agriculture. Et le même code prévoit que lorsqu'il y a une maladie, les éleveurs sont tenus obligés d'informer le département concerné, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Nous l'avons fait pour éviter que la population soit atteinte de la maladie. Le ministère à son tour est venu abattre les poules. Le décret promulgué le 13 avril 2021, j'ai une copie avec moi, je vais vous le léguer tout à l'heure, prévoit une indemnisation après avoir abattu les poules. Et aujourd'hui, notre ministère nous demande un prêt remboursable. Alors, où est le respect du code de l'élevage? Notre présence aujourd'hui, c'est devant la présidence, parce que lorsque le père fuit à ses responsabilités, notre département, il faut faire face à la tribu. C'est l'homme pour laquelle nous interpellons à travers cette sortie l'ensemble des membres du gouvernement, notamment le ministre de la Justice. Parce que lorsqu'on parle du processus de la forêt fondation, il faut forcément que ça passe par le respect des tests. Aujourd'hui, nous n'avons pas de force, mais nous avons une voix à travers vous les médias. Nous vous demandons donc de passer le message pour que le ministre de la Justice puisse se saisir de ce dossier afin que nous soyons entendus et indemnisés comme le prévoit le code de l'élevage et le décret présidentiel. Voici la raison de notre présence. Alors justement, les difficultés sont énormes. Premièrement d'abord, il faut signaler qu'au début, on rencontrait le ministère à travers son chef, mais à un moment donné, ils ont bloqué tous les ponts. On n'avait plus l'accès au ministère. Le ministère a fait une dernière déclaration sur la page qu'il invite les victimes de la grippe aviaire d'aller faire des prêts. Et cela a été fait lorsque le département a entendu que nous devons venir à un sitting. Ça a été improvisé parce qu'il y avait un sitting en cours. Alors là, nous n'avons plus le contact de notre père, le département de l'agriculture et de l'élevage. Nous ne sommes plus consultés. On a fait un sitting il y a aujourd'hui 2 semaines. Nous n'avons pas été contactés par le département concerné pour nous entendre. Voici les difficultés que nous rencontrons tout au long de ce processus. Depuis le sitting, est-ce qu'il y a eu un changement vis-à-vis du ministère? Depuis le sitting, il n'y a pas eu de changement. Non. On n'a pas été appelé. Le ministère, parce que je ne veux pas personnaliser le débat, le ministère, à travers son chef, a fait une sortie à travers des médias où il a encore invité les victimes d'aller faire des prêts. Et nous nous opposons carrément à ces prêts. Il a d'ailleurs même allé loin demander à ce que si on arrive à indemniser aujourd'hui les victimes de la grippe aviaire, ceux qui sont victimes des incendies, des champs, des camions, ainsi de suite, vont demander la même chose. Mais c'est différent. Chaque État a un secteur sérieux et un secteur primordial. Vous le savez avec moi, aujourd'hui la presse reçoit une subvention. Parce que la presse contribue au développement socio-économique et culturel du pays. Il y a un texte qui prévoit, le code de l'élevage qui prévoit les exercices, les activités exercées autour de ces secteurs. Il n'y a pas de code pour dire que lorsque vous, peut-être je n'en sais pas, que lorsque votre sang est incinéré ou vous êtes victime d'une incinération, vous devez être accompagné. Ça n'existe pas du côté des maçons, des menuisiers, mais ça existe chez nous. Alors lorsque cela existe, c'est parce que nous sommes un secteur à risque. Lorsqu'un éleveur arrive à vendre un œuf à la population, un œuf infecté, il expose toute une entité, toute une communauté au danger. C'est pourquoi le code prévoit à ce qu'on soit protégé, à ce qu'on soit accompagné, à ce qu'on soit rétabli de notre droit. Si nous avons accepté de perdre des milliards, vous imaginez un jeune étudiant qui finit fraîchement des études, qui vient investir dans le secteur et se voit perdre des milliards, qui n'a pas accepté de migrer, d'aller à l'étranger, et qui a dit qu'il a cru qu'il peut réussir sur lui, se voit perdre des milliards sans accompagnement, pendant que le test prévoit un accompagnement. Vous voyez ce que ça fait? Pendant que les milliards sont investis pour lutter contre l'immigration. On peut lutter contre l'immigration à travers cela. Parce que lorsque vous envoyez d'autres jeunes à investir dans le secteur, ça lutte contre l'immigration. Alors vous réclamez une indemnisation. Cette indemnisation, vous êtes au nombre de 111. Elle s'élève à combien? Aujourd'hui, notre perte s'élève, on a fait un calcul, notre perte s'élève à 40 milliards. Environ plus de 40 milliards. Et aujourd'hui, vous savez, c'est pendant le dialogue que les solutions naissent.
Mais comment est-ce qu'on peut prendre une décision sans vous associer? C'est contre vous, c'est un piège. Mais nous demandons aujourd'hui d'aller à la table, premièrement. Premièrement, d'abord, c'est l'indemnisation, le respect du test. Deuxièmement, nous demandons d'aller à la table. On a un plan de relance. Nous allons proposer à notre département. Nous ne sommes pas contre les différentes propositions. Notre objectif à nous tous, le dénominateur commun, c'est la relance de l'activité. Nous avons le même objectif que vous répondez. Mais nous ne pouvons pas prendre cette décision sans nous associer à la décision. Et le secteur va mourir. Nous développons aussi le pays à notre manière. Nos produits sont vendus sur le marché guinéen. Nos produits sont vendus sur le marché guinéen.